Qui dit PSG dit match de gala forcément ce dimanche. Comment tu vois une rencontre face aux stars parisiennes? Pour nous, c'est un match de plus dans ce championnat-là. Un match où on va essayer d'accrocher des points, comme on fait sur tous les autres matchs. Après, on sait que là, on a affaire à un cadre européen, top 5 européen, une des deux meilleures équipes françaises, et que la tâche sera pas évidente. Voilà, forcément, quand on voit l'effectif du PSG, on se dit voilà, ça va être du très lourd en face forcément. Vous partez clairement pas favori de cette rencontre-là, mais on imagine voilà, il y a quand même la volonté, j'imagine, de bien faire et pourquoi pas d'essayer de les titiller un petit peu forcément. Oui, évidemment, on essaye, tout du moins on va tenter, comme on l'a fait au Paris FC. On va essayer de faire pareil avec le Paris Saint-Germain, de les contrer, de les ennuyer, de créer le doute au fur et à mesure du match. On travaille pour ça et les filles, si elles sont à ce niveau-là, si elles sont aujourd'hui en D1, c'est pour jouer ce genre de match. Ouais, ce match, il se joue à 12h45 comme contre Guingamp. Est-ce qu'un horaire un petit peu spécial, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation de cet avant-match? Notamment, on peut penser aux collations. Est-ce que ça chamboule votre organisation? Alors, j'espère que ça nous portera chance comme Guingamp. Ça serait génial. Si on gagnait 1-0, je demanderais à jouer tout le temps à 12h45. Mais oui, ça chamboule un peu parce que du coup, on déjeune pas forcément, c'est plus un brunch. Donc on est plus sur les alentours de 9h, 9h15 sur le repas pour les filles. Donc il y a des filles qui, il y en a pour certaines qui mangent des pâtes, d'autres qui en mangent pas, par exemple. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Et par la suite, dans notre organisation à nous, bah, c'est simplement se dire qu'on va manger un peu plus tôt, qu'on jouera à l'heure du repas, mais ça ne change pas énormément. Alors on essaye de travailler la semaine sur une ou deux séances à 12h45 pour éventuellement habituer l'organisme et surtout bah, les filles à cet horaire-là un peu particulier. Mais sinon, dans l'organisation, ça reste exactement pareil. Bon, vous restez sur une courte défaite au Paris FC. Avec le recul, qu'est-ce que tu dresses comme enseignement de cette rencontre? Un peu, j'ai envie de te dire un peu comme Bordeaux. En fait, on m'aurait dit en début de saison que je serais aussi frustré de ces deux résultats-là. J'aurais peut-être pris, parce que bah, dans le mal, il y a quand même du bon. Ça veut dire qu'on n'était pas loin. Alors oui, le PFC a eu plus d'occasions de marquer que nous. Mais sur le plan de jeu, on a été cohérent. On a, juste avant le but, on a ce coup franc qui est bien sorti par la gardienne. Ensuite, on a le corner, bon, on rate la cible. Mais le plus frustrant, c'est surtout de prendre ce but à la 47e sur les arrêts de jeu de la première mi-temps, où, comme j'ai dit aux filles, on n'a pas le droit. Cette fois-ci, on a fait 2 fois 45. La première fois de la saison, on est vraiment cohérent sur 2 fois 45 minutes, donc 90 minutes. Bah, le problème, c'est qu'il nous a manqué ce détail-là, ces minutes dans les arrêts de jeu. Et c'est ce qui fait la différence au très haut niveau. Et on l'a vu au PFC. Elles ont poussé sur le temps réglementaire. Et nous, peut-être, on se voyait déjà à la mi-temps dans le vestiaire en train de souffler. Et au final, bah, on est reparti à 1-0 au lieu de partir à 0-0. Et je reste persuadé qu'à 0-0, la deuxième mi-temps aurait été différente pour nous comme pour elles. Puisque je pense qu'elle se serait plus ruée sur nos buts et ça nous aurait libéré pas mal d'espace. Voilà, on y a cru jusqu'au bout, puisqu'on a quand même ce dernier corner où Silke Demeyer l'a David de la tête et j'ai Roman Engelhardt et Kelly Gadea qui arrivent lancer. Bon, la gardienne sort bien et capte le ballon. C'est dommage parce qu'on a cette dernière occasion et on a vu sur les 10 dernières minutes, après les changements, on a été un peu plus offensif, qu'on les a fait reculer et on a réussi à mettre le doute. Donc, pour une équipe, si vous voulez, pour nous en tout cas, équipe qui venons de monter de la D2 contre une des équipes du top 3 français, c'est encourageant. Alors, c'est navrant parce qu'on ne ramène rien de là-bas en termes de points, mais c'est très encouragement sur l'aspect sportif, puisqu'on on avait changé notre manière de jouer, on a changé notre manière de défendre, et on a vu que les filles étaient à l'écoute et qu'elles l'ont plutôt bien appliqué. Donc, très satisfait de la performance de mes joueuses.
mais déçu on va dire du résultat et surtout de la récompense que mes joueuses méritaient à la fin de ce match-là.